my gosh! Voilà! Excellent! Je m'appelle Marie-Christine Allé, je suis coordonnatrice du SAPA, qui est le service aux proches d'une personne aphasique de l'AQPA, l'Association québécoise des personnes aphasiques. On a comme objectif d'améliorer la qualité de vie des proches des personnes aphasiques. Ça s'inscrit en fait dans les services de l'AQPA qui visent à briser l'isolement des personnes qui ont l'aphasie puis des proches. Quand on dit aphasie, on parle d'un trouble du langage, donc qui est acquis, là. Ça peut être soit de manière subite, après un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânio-cérébral. Donc, subitement, l'aphasie va entrer dans la vie des gens. Il existe aussi l'aphasie primaire progressive, qui est une maladie dégénérative du cerveau. Les premières manifestations vont être langagières. À ça va s'ajouter aussi des troubles cognitifs. De savoir que les choses vont progresser, la réalité peut être différente pour les proches. Moi, je suis Suzanne, je suis la proche aidante de Pierre, qui fait de l'aphasie primaire progressive depuis 2018, qui a eu le diagnostic. Pierre, depuis quelques années, ne comprend plus du tout les mots, le sens des mots, autant au niveau de la compréhension qu'au niveau d'être capable de s'exprimer. Un point important de l'aphasie, c'est qu'on va dire que ça vient masquer les compétences de la personne. Donc, même si la personne elle a des compétences, des capacités, mais le fait d'avoir de la difficulté à communiquer, ça vient masquer cette compétence-là. Puis c'est pour ça qu'on travaille avec les proches et les personnes aphasiques pour aider à révéler cette compétence-là. En fait, je pense qu'on est un peu démunis. On ne sait pas ce que c'est quand on a le diagnostic. On ne sait pas ce qu'il faut faire. On ne sait pas comment agir. À l'AQPA, notre offre de services est assez diversifiée. On a autant des services en groupe. Ça peut être des groupes de soutien, groupes de gestion du stress, animés par des intervenantes psychosociales. On a aussi des services individuels qu'on a développés, donc par une intervenante psychosociale qui peut venir de manière individualisée accompagner le proche. Moi, je suis Claude, ma femme, c'est Michel. Michel qui est prise avec un petit problème d'aphasie primaire progressive. C'est un mot un peu long, mais ça veut dire qu'elle a des difficultés à parler, à s'exprimer, même si parfois tous les mots sont dans sa tête ou dans son cœur, ça sort pas. La musicothérapie a été une chose absolument fantastique qui est arrivée dans notre cas. La musicothérapie qui fait appel à des souvenirs chez elle qui ont moins de difficultés à passer. Les paroles des chansons pouvaient peut-être revenir d'un fin fond de souvenirs. Ça aide. Et donc, la musique, ça permet d'aller chercher ces connexions-là d'une façon qui est non-verbale. Ça peut être par les instruments, avec les djembés. Ça peut être aussi par le mouvement, par la danse, puis aussi par les chansons, parce que c'est souvent plus facile de chanter pour des personnes aphasiques que ce l'est de parler. Avec la musicothérapie, on est capable de créer des activités, des interventions pour que tout le monde se sente inclus puis vive un beau moment. J'ai l'impression que la force de nos services, c'est leur diversité puis leur complémentarité. C'est-à-dire que les proches ont différents besoins, puis on arrive à avoir des services qui répondent à ces différents besoins-là. Il y a des proches qui, par exemple, vont avoir besoin d'être de manière individuelle en lien avec un intervenant. Donc, on a ce soutien-là individuel, tandis que d'autres vont chercher le groupe. Ils vont m'appeler comme coordonnatrice, puis ils vont dire « Je veux parler à d'autres proches, je veux savoir c'est quoi les autres proches, qu'est-ce qu'ils ont développé, est-ce que c'est normal ce que je vis? » Donc, ce besoin-là d'être en lien avec d'autres peut être important. Le fait qu'il ait participé à presque 4-5 jours par semaine à plein d'activités au début, ça a permis de pouvoir presque stabiliser pendant les 2 premières années la maladie. Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, elle reprend, on ne peut pas l'arrêter complètement. On a certainement gagné peut-être 1 an ou 2 plus facile avec toutes les activités auxquelles Pierre a participé. Pour moi, c'est très émouvant, cette humanité-là, cette rencontre-là humaine entre différents proches, différentes forces qui viennent se partager, ces réseaux-là qui viennent se créer, cette empathie-là qui s'offre. Je trouve ça très touchant, très impressionnant. Ça montre la force des gens aussi, puis c'est tellement l'objectif de ce qu'on veut accomplir. Yeah! Merci!